De la course, il y a quelques petites baisses de cote qu'il faut peut-être signaler quand même. 2 points de moins sur le numéro 5 Quercy ou Quercia, comme on veut, Quercy plutôt. Avec également 2 points sur le numéro 8. 6 côtés. La même chose pour le numéro 9, Lehman Junior. Et apparemment, on va monter à la dernière minute avec le jockey du numéro 12, Saint-Clément, Adrien Foissier. Voilà, ça ne va pas tarder. Cheval qui montait à la toute dernière minute et qui va donc entrer dans sa boîte de départ dans quelques secondes. Il est proposé la cote de 12 contre 1. Et simplement, il a tiré la place numéro 6 dans les boîtes. Voilà. Et la distance de 1700 mètres pour ce handicap à parcourir. C'est parti. Départ très correct de la totalité des chevaux, on va dire. Allez, personne n'a perdu 10 longueurs en partant. Bottega était un petit peu moins rapide que ses adversaires peut-être. Et puis le 16 Kerstenia également n'est pas parti vite, alors que devant, eh bien, nous sommes sous l'impulsion du numéro 12, Saint-Clément, qui aborde le premier tournant au commandement face au 9 Lehman Junior. Christophe Soumillon qui se place déjà en bonne position. On aperçoit à la corde Tree of Grace, le numéro 2, avec PC Boudot qui est également non loin du groupe de tête avec la casaque verte, un petit peu emmuré à cet instant, mais rien de bien méchant. Alors que le numéro 6, Implora, reste en contact avec les animateurs. Derrière les premiers se retrouve aussi la casaque du numéro 10, notre Archange. Bien, avec le milieu de la ligne d'en face, un King Risk, le numéro 4, qui regagne aussi un petit peu de terrain vers l'extérieur. Les concurrents qui abordent bientôt le bout de la ligne d'en face, justement, avec le numéro 12, Saint-Clément, qui est le meilleur devant le 9, Lehman Junior, qui est deuxième à la corde, le 6. Implora reste en contact. On aperçoit derrière eux la casaque du numéro 1, Singapore Mist, qui vient ensuite à environ une longueur. À la corde, Tree of Grace, le numéro 2, qui est un petit peu malheureuse au moment du démarrage et qui tarde à trouver l'ouverture à cet instant. Qui va s'imposer, alors que devant, donc, on accélère à nouveau avec le numéro 9 qui a pris une très belle option. Il s'agit de Lehman Junior. Christophe Soumillon va-t-il réussir à l'emporter finalement? Il a toujours l'avantage. Lehman Junior se montre très courageux, très accrocheur. Et puis les attaques qui fusent vers l'extérieur, celle de Tree of Grace, le numéro 2 qui est lancé maintenant par PC Boudot. On vient également très fort avec le numéro 10 et on vient finir fort à la 4e place, sans doute avec le numéro 14, Del Laboud, qui a fait une ligne droite magnifique. Assez pointu pour la victoire entre Invincible Viking, peut-être la victoire pour Sébastien Martineau, qui a conservé au passage du poteau le meilleur, mais rien n'est moins sûr. Le 11 peut-être devant le 2, 3e place c'est certain pour le 10, notre Archange, et la 4e place tout à la fin pour le 14, Delamoud, qui est bien fini à l'extérieur. 11-2 ou 2-11, peut-être une préférence pour la corde. Le 11, Invincible Viking, en tout cas les deux seules certitudes, le 10 est 3e et le 14 4e. On voit que les courses de Pornichet ne sont pas des plus faciles, surtout pour les attentistes. Et quand il y a du partant comme ça dans les handicaps, ça n'est pas une partie de plaisir. En tout cas, s'il a gagné. Mais je ne pense pas qu'il ait gagné finalement. En voyant le ralenti, PC Boudot, avec Tree of Grace, aura quand même connu pas mal de problèmes de trafic pour finir. C'est qu'il a vraiment perturbé sa progression vers les sommets. Voilà. On regarde. Et puis Del Lamoud a quand même très bien conclu. C'est la bonne note au moment de cette course avec le 15 Night of Paris qui a pas mal fini. Voilà, pointu en tout cas pour la victoire et pointu pour la 4e place. On va afficher l'arrivée, regardez, photo de 11, l'autre 10 et 3e, photo 8, 14 pour la 4e place. On a une préférence a priori pour le 11, on est d'accord Jeff pour la victoire. A priori.